Bonjour mon petit Miaou, on a une nouvelle de ouf à t'annoncer parce que on a changé de moto. Et quoi de mieux pour un petit tigre qu'une Tiger? Elle est trop bien! Pense à t'abonner, à partager, à mettre un pouce bleu, à mettre la cloche parce que tout ça, ça motive. Je pensais pas avoir autant de retours positifs et du coup, on va faire plein d'autres vidéos. Ça s'appelle Miaou Rider, des tips de l'aventure et des chats. Des tips, t'en as eu, t'en auras encore. Des chats, je pense que ça va. Et surtout de l'aventure, j'ai prévu des formats de ouf cet été. Miaou, effectivement. Et enfin, abonne-toi sur la page Instagram parce que c'est là où on peut faire des stories, où on peut partager notre quotidien et surtout où on peut papoter. T'es prêt? Comme je vais partir à l'aventure, il faut quand même équiper un petit peu sa moto. Alors c'est vrai que j'ai sorti un peu le grand jeu, j'ai acheté un kit complet SW Motech. Le sabot moteur, les crash bars, les valises latérales, le top case et d'autres trucs que j'aimerais en fait dans cet épisode te faire découvrir. Je t'épargne l'unboxing dont on se contrefout. En revanche, avec mon acolyte Geoffrey qui est juste derrière la caméra, on va monter tout ça et on va faire nos petits commentaires pour savoir est-ce que c'est facile et découvrir en live avec toi le montage de tous ces accessoires. Salut, c'est moi Geoffrey. Miaou! C'est ça, hein, je l'ai bien fait. Je fais super bien le chat. Hein. Ouais, on aurait dit un chat en train d'accoucher, mais c'est pas mal. Avec Geoffrey, on vous a concocté une petite vidéo qu'on va tourner cet été. Aux petits oignons. Aux petits oignons, je pense que vous allez kiffer. Mais en attendant, il faut la préparer. On va commencer par le sabot moteur. C'est pas la moitié d'un bout. Hein. SW Motech, je voudrais savoir si vous vous inspirez de la nature. Parce qu'en vrai, on dirait une limule un peu. Non? Ouais, ou un cache-sexe pour combattant de MMA, mais... Alors pour s'organiser, j'ai pris une habitude depuis longtemps, c'est à chaque fois de remettre la visserie dans des petits sachets que je scotche à l'accessoire. Comme ça, on ne peut pas se tromper. Si tu veux remonter les pièces d'origine, tu as juste à prendre l'accessoire et tu as la visserie qui va avec. Donc c'est peut-être pas ça C'est ça. Alors. Ça dépend. Ça c'est quoi? C'est toutes les mêmes? Non, ça c'est 7, regarde, elles sont comme ça. 18. Ouais. Là, hop, parfait. On a enlevé les crash bars. Donc on fait un montage à blanc pour tester si ça va bien en face. Alors toujours faire un montage à blanc parce qu'en fait il y a deux manières de fixer la visserie. Il y a un, mettre du frein filet et deux, respecter les couples de serrage avec une clé dynamométrique. Alors là d'abord on le met, on voit si ça rentre et quand ça rentre, on fixe. Moi on m'a toujours dit serre aussi fort que t'es bête. J'ai toujours tout cassé moi. La notice de montage demande de serrer les vis à 20 Nm, donc une force de serrage pour éviter de tout casser. Donc tu vois là, cette clé là, c'est une clé dynamométrique et quand, c'est gradué, hein, et quand tu tournes, hop, tu te mets à 20 Nm et c'est bon. Et ça fait quoi du coup? T'as un petit clic à la fin, alors je peux pas le faire, mais t'entends un clac et dès que t'entends clac, c'est que c'est serré au couple. Ah mais attends, je vais essayer de ouf. Bah oui. Oh Geoffrey, je vais essayer, c'est moi qui essaye. J'ai jamais fait. Donne. Tu veux tout péter? Oui. T'es prêt? Vas-y. Je visse, hein. J'ai jamais utilisé une clé dynamométrique, j'ai hâte. Ah ouais, ça fait un clic en fait. Le sabot moteur est installé. On va mettre les crash bars. Et mon amour, il est si sage. Pas grave. Alors Mini, t'es si sage. T'es si beau. T'es si doux. Toi, t'es mon meilleur stagiaire. Ce serait pas mal que les mecs ils fassent des vidéos de montage pour qu'on puisse regarder comment ça se monte en vrai. Ce serait pas mal, non? Je vais leur demander. Les gars, SW Motech, si vous pouviez faire des notices de montage en vidéo, n'hésitez pas. Voilà. Ah, 18 hauteur 12. Ah. Voilà. Ça, c'est un 18 hauteur 10. Alors mon petit pote, juste pour te dire que là, on est à l'installation du crash bar et déjà, on est baisé. Donc si tu les installes toi-même, fais très attention parce qu'en fait, la vis qui tient le bloc moteur, il y en a deux. Et c'est là où vient se fixer le crash bar. Et en fait, c'est du Torx. Alors, je ne sais pas encore du combien. Je crois que c'est du Torx 45 ou 50. On va le découvrir maintenant puisque je vais devoir aller les acheter. Parce que, évidemment, je ne les ai pas dans ma boîte à outils. J'ai toutes les tailles. Mais il fallait qu'il manque celle-là. Comme ce connard avait pas les outils sur lui et qu'il est parti les acheter, moi j'en ai profité quand même pour l'avancer. J'ai fixé, on va dire, son crash bar, mais de façon non permanente. Hein. Je l'ai mis en place, je l'ai avancé.
ce qui va permettre, quand il va revenir, et je crois que je l'entends, de pouvoir fixer le reste avec la bonne visserie. Voilà, il n'y a plus qu'à attendre. Geoffrey? Ouais. Ah, c'est bien ce que tu as fait. C'est pas mal. Ouais. Va falloir tout démonter. Non. Bah si, parce qu'en fait, j'ai fait 3 magasins de bricolage. Et il n'y a pas? Et en fait, cette taille de torque, c'est une taille non standard. C'est ce qu'ils appellent une taille de merde professionnelle. Ouais, de merde. Ouais. Chronologiquement, cette séquence se passe 3 jours après, parce qu'on a galéré à trouver les réponses à nos questions. Donc, pour la vis qui manque, c'est du torque 50. Et ça se trouve pas dans le marché chez Brico Tout le Monde, tu trouveras pas, c'est max du 40, donc il va falloir que tu le commandes sur internet. Tu peux l'installer toi-même, mais il faut une clé dynamométrique avec surtout un adaptateur, parce que si tu peux pas mettre l'embout, et tu pourras pas visser, dévisser les vis. Je sais, je suis un gros enfant. Oh putain, le Thomas Pesquet de Triomphe, quoi. Bon, du coup, tu l'as compris, il n'est pas en train d'installer une cornemuse, hein, mais un peu d'échappement. Voilà, parfait. Putain, mais ça pèse une tonne sans déconner. Là, c'est super lourd. Ah, le catalyseur, il est là. Là, on voit les petits nids d'abeilles. C'est bien. Déjà, on sait que c'est une moto homologuée, c'est déjà pas mal. C'est ça. Allô? Allô? Ah, on dirait... Ouais, je vois comme dans le trou du cul de ta mère. Ouais, grave. Tout pareil. C'est beau dedans. Hein. C'est beau? Ce qui est trop mignon, c'est qu'Akrapovic, en fait, il te livre le silencieux avec 2 petits... Permis de conduire. Permis de conduire presque. Non, mais avec... pour certains, ça devrait. Mais par contre, c'est 2 certificats d'homologation Euro 5, si je me rappelle bien, que ce soit en pollution ou en bruit. Donc en fait, il y en a un pour laisser chez toi, qui est là, et un autre pour mettre avec tes papiers. Et aussi un petit papier de garantie, et dedans, en plus, regarde, il y a des petites pochettes plastiques, c'est trop mignon. Moi, j'aime bien quand c'est bien rangé. C'est vrai? Ouais. Geoffrey, faut voir si ça marche. Oh là là, j'ai peur. Je me mets derrière pour le son. Ah ouais. Ouais, autant te dire que c'est mignon. Hein. C'est super sympa. Et puis il est beau en plus, hein, franchement. Bah, c'est dommage qu'on doive cacher tout ça par des supports de valise. Allez hop, on y va. Allez. Même les repose-pieds passagers, on enlève tout pour pouvoir mettre tout leur kit de visserie, tu vois, avec toutes les fixations. Parce que ça se met entre les deux. En fait. Exactement. Okay. Donc il y a un petit peu de démontage. Il faut que tu déposes aussi le moteur. Ouais, vas-y, j'enlève le moteur. Ouais, vas-y, pas de souci. Alors après, moi, ce que je dis souvent, c'est que pourquoi je fais les trucs moi-même. Et je pense que c'est bien aussi de voir les vidéos de ce que font les autres, mais on n'apprend jamais mieux qu'en faisant soi-même. Ouais. Alors quand on est bien accompagné, comme moi par exemple avec Geoffrey, parce que lui, il fait un peu de mécanique, il s'y connaît. Léger. Léger, voilà. Il refait des DeLorean. Léger. Il fait tout, il galvanise, il me galvanise, déjà, pour commencer. Il me gave, on dit. Il me gave, pardon. Il me gave, vanise. C'est bien une moto anglaise. Hein. Là où tu peux mettre 2 vis, on en met 12. Hein. Elle pèse combien déjà? 248 kg? Non, un peu. Dont 48 kg de vis, c'est ça? Ça, c'est bien branlé comme système. Hein. C'est très intelligent. Donc, le système pour l'enlever, ils le disent, SW Motec, qu'en fait, ça s'enlève en 3 secondes. Le système est ouf. Regarde, vas-y, tu fais un quart de tour à gauche. Hop, et ça s'enlève. Un quart de tour à gauche, ça s'enlève. Alors, heureusement, ici, ils ont donné le système anti-vol. Bon, avant de vouloir forcer ça, tu peux t'accrocher. Mais c'est vrai que là, si on veut l'enlever, clac, clac, clac. Franchement, nickel. Ouais, en vrai, c'est un truc de ouf. Hop là. Le vrai questionnement, là, c'est comment est-ce qu'on fixe cette putain de plaque d'immatriculation? Ouais. J'ai la réponse. La plaque, en fait, d'origine, SW Motec, comme ils sont allemands et qui vendent dans le monde entier, se fixe dans le support qui se met en fait à l'arrière, à la place du support de plaque. Du coup, normalement, on est censé percer la plaque et la visser avec les vis de fixation. Mais nous sommes où, Geoffrey, ici? On est en France, monsieur. Et en France, la loi dit que la plaque doit être fixée de manière non amovible. Alors, des grands termes pour dire où vous la rivetez, où vous l'avez dans le cul. Ça t'a coûté combien ta plaque vissée, toi? Ça m'a coûté 90 €. Voilà, 90 balles. Du coup, j'ai décidé, j'y ai passé toute la nuit hier, de fabriquer un adaptateur. Voilà,
qui va s'ajouter. On va l'essayer, hein. Donc il y a plein de prototypes. J'ai passé des heures V1, V2, V12. V1, V2, donc voilà, V1, V2, V3 et 3 heures plus tard. 3 heures plus tard, V4. Alors cette V4, elle est magnifique. Pourquoi? Parce que ici, on peut mettre les vis. Il y a un débord ici pour pouvoir permettre aux vis de se mettre. Et surtout, des petits trous là pour pouvoir laisser assez de place au rivet de s'accrocher. Je te propose qu'on découvre ensemble comment ça se fixe. Et si ça marche surtout, parce qu'en fait, pour l'instant, c'est de la théorie, quoi. Ça marche. C'est la danse de la victoire? C'est la danse de la victoire. Ah non mais attends, c'est trop bien. Mec, ça marche de ouf, ça Et bouge franchement pas. ça tient. J'ai envie de pleurer. C'est le plus beau jour de toute ma vie. Bah les supports je trouve qu'ils sont hyper discrets. Ouais. On est dedans partout là? Ouais. Ah oui, bah c'est ça. Voilà. Ah bah voilà. Là honnêtement, putain la largeur du truc mec. On dirait le cul de ta mère. Oh. C'est l'heure du top case. J'adore la bricole. Hein? Autant te dire que le top case, il est hyper facile à installer. Alors Geoffrey, je sais pas ce que tu en penses, mais pour l'instant, le matos transpire la robustesse. C'est à la fois léger, mais ça a l'air hyper solide. C'est plutôt facile à installer, surtout que ça renforce un peu l'esprit motard, le fait de faire ça tous les deux, de passer du bon temps entre copains, bah voilà, à se faire kiffer, quoi. Et, mais il y a juste deux objets dont il y a peut-être une ou deux choses à dire. C'est pour le premier, le dosseret passager, parce qu'il faut percer le top case. Et moi, percer, bon, dès que je peux éviter, je le fais. Donc c'est vrai que pour ce truc-là, bah, moi je vais le coller. Voilà. On va faire un essai avec de la colle polymère hybride, tout matériau. Si ça merde, j'aurai plus qu'à pleurer. Tiens. Non, franchement, ça va tenir nickel. Bon bah ça fait 15 minutes et c'est déjà collé, voilà. Et là ça fait 3 jours et la colle tient toujours aussi bien. Donc pour moi, définitivement, pour les dosserets du top case, colle polymère transparente. Ça tient, ça bougera pas. Je referai un petit commentaire dans quelques mois quand ça aura pris la flotte et tout. Ça bougera pas. Et le deuxième objet, c'est, donc en fait c'est deux objets, c'est le porte-gourde et le porte-jerrycan que j'ai acheté. Ah, c'est tellement satisfaisant. Pour le top case, moi je voulais vraiment pas percer parce que j'avais peur de perdre l'étanchéité, mais pour ces supports-là, on n'a pas le choix. Donc du coup, pour me rassurer et pour essayer de garder une meilleure étanchéité, je rajoute du silicone noir entre la vis et le support. Et voilà, on a mis la pièce et en plus avec le silicone, ça me rassure et clairement ça ne bougera pas d'un poil. Petit tips de perçage, parce qu'en fait on a percé avec un foret de 5,5, un foret à métal qui était préconisé par la notice, mais bah, quand j'ai commencé à percer, même si on a fait un poinçon, bah, ça s'est décalé d'1 millimètre. C'était hyper chiant, donc la vraie technique maintenant qu'on a trouvée et que je te donne, c'est cadeau, c'est qu'en fait tu prends ta pièce, tu la poses où tu veux, tu prends un foret à métal de 4, et en fait tu perces à travers les trous avec la pièce en place, tu pré-perces et après tu prends ton foret de 5,5 et tu fais les vrais trous. Tu es sûr que ça ne se décale pas. Ben voilà, si j'ai soif, je suis prêt. Avec un jerrycan. Ah c'est pas ça? Ah non, Ben moi personne ne me dit rien. t'es vraiment un connard, casse-toi. Dégage. Et il y a ça. Ouais, je sais, c'est pas terminé, mais ça, c'était super important parce que c'était le sac qu'on met sur le réservoir et dans lequel on peut, à mon avis, mettre tous les papiers, dans mon cas aussi le drone, l'appareil photo, et quand on arrive, si on va à des péages, ou par exemple de pouvoir très vite accéder à son portefeuille et tout ça, j'ai hâte de l'installer. Donc là, en fait, on le met, Ouais. on le règle, On l'ajuste. on l'ajuste, On tire pour le déverrouiller. on tire pour le déverrouiller, Et après, on resserre. et après, on le resserre. T'as tout compris. Voilà, en vrai, c'est ouf. Putain, c'est instantané. Ouais, c'est instantané. Et du coup, là, tu fais ça. J'ai voulu installer cette boîte à outils JV S250, mais malheureusement, elle ne s'adapte pas sur les supports de valise SW Motech. C'est pour ça que nous allons un petit peu bricoler. Mon cher Geoffrey, petit défi du jour, c'est que ça va là. Voilà. 2 Riesland et ça tient, hein. Tu vois, est-ce que
si on fait une... Voilà. Il faut que ça et ça tombe dessus. Geoffrey, tu vas me tuer parce que j'ai tout acheté, sauf les boulons. Non. Si. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va faire comme si on avait fait le projet, sauf que je le ferai après-demain, quand j'aurai acheté les boulons. Donc en gros, l'idée, c'est que les plaques d'alu, on va les découper, on va les percer, on va les fixer au support Trax ADV. Après, on va placer par-dessus la boîte S250. On va la percer, on va la fixer de l'intérieur avec des boulons et des rondelles. Et c'est marre. Ah mais attends, je peux le mettre dans le sens que je veux. Oh non? Oh, c'est trop bien. Ouais. Ça, c'est trop une bonne nouvelle. Ben voilà. Ah, ça bouge pas. Hein. Alors tu vas me dire, pourquoi est-ce que tu prends pas une boîte à outils qui s'adapte directement sur ta moto? Pourquoi tu as toujours besoin de te faire chier? Eh ben je vais te le dire mon petit pote. Parce que la JVS 250, c'est la seule que j'ai trouvée sur le marché, qui est très grande. Il y a un étage pour pouvoir séparer selon tes envies de rangement, et surtout étanche et qui ferme à clé. Et ça pour moi c'était hyper important. Alors c'est pas percer 2 petits trous et mettre 3 vis qui va me faire peur. Là, c'est de l'ingénierie de haut niveau. Là. Et enfin pour finir, je vais installer les déflecteurs moteurs Free Spirit. Je vais te montrer un truc, tu vas voir. Alors avec moi c'est toujours le même problème, je fais 1m90 donc j'ai toujours les jambes qui vont partout. Alors regarde, dans cette position là, bah, j'ai le genou dans le moteur, voilà. Clairement. Donc là j'ai le ventilo qui me souffle de l'air chaud tout le temps. Donc c'est pas très agréable, donc on va essayer de régler ça avec ces petits accessoires. Et on va voir si ça marche parce que pour l'instant on n'en dit que du bien, mais on va voir. Free Spirit, je trouve que vous chiez dans la colle quand même parce que vous mettez des déflecteurs noirs avec des vis blanches. Faites un effort, si vous pouviez mettre des vis noires, ce serait quand même plus sympa. Donc si toi tu les achètes et que tu as du bon goût, et prends des vis noires parce que ce sera quand même beaucoup plus joli. Alors tu peux leur dire en italien ce que c'est des Rital. Vaffanculo. Voilà. Donc installer ce kit SW Motec, c'était vraiment trop cool. Il faut vraiment penser à lire toutes les notices pour suivre exactement les indications. Et si tu veux un vrai conseil qui m'a été donné par Stéphane, le grand sensei de RPM 77, lis le manuel d'utilisateur de ta moto parce que pour le coup, ça va vraiment te servir. Et l'ultime petit conseil, c'est que si tu n'es pas à l'aise, il faut poser les bonnes questions. Parce que par exemple, c'est ce qui m'est arrivé au début de la préparation de cette moto, c'est que ces écopes-là, j'ai essayé de les démonter tout seul. En vrai, je te cache pas, j'ai failli tout casser et je suis allé chez Triumph pour pouvoir leur poser la question. Et en fait, il y a un sens de démontage. Et ça s'invente pas. Donc si tu n'es pas sûr, surtout, pense à poser des questions parce que rappelle-toi, il n'y a pas de questions cons, il n'y a que des cons qui posent pas de questions. Merci mon petit Miaou d'avoir suivi cette vidéo, ça m'a fait extrêmement plaisir et à Geoffrey aussi d'avoir découvert un petit peu tout ce matos ensemble. Il y aura plein de trucs qui vont arriver en termes de prépa, mais aussi en termes d'aventure. En termes de prépa, là il manque les Barkbusters que j'ai pas reçus encore. Il y a plusieurs améliorations que je vais faire. Vas-y, viens là. Hop. Et voilà, donc du coup je te dis à bientôt. Des bisous. Au revoir les amis. Bon, il pleut, mais comme on aime bien faire les choses, on a reçu un kit de vis. Et suivez les aventures parce qu'on va fabriquer un adaptateur JV S250 en 3D.